Notre adhésion avec Ruth Yamba qui nous rejoint au téléphone d'Africa Radio. On est très heureux de t'accueillir confiné, mais on est là. Bonjour. Bonjour Aïssa. Moi aussi je suis contente, j'avais hâte parce que ça on peut rien faire donc on s'amuse à faire des recherches quoi. Non, Alors mais c'est ça. semaine dernière j'avais promis aux éditeurs de me consacrer à la botanique africaine durant tout le mois du confinement et aujourd'hui en fait je me suis rappelé d'un fruit que je voyais souvent à Château Rouge, hein, qui a une très belle couleur mauve chez les Congolais et par curiosité je suis partie faire des recherches et je ne suis pas dessus. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous ne serez pas dessus non plus. Tu, Ah, ah bah, tu as déjà mangé? à la prune, c'est prune, non? Tout Non, je n'ai à jamais fait. mangé. Si, j'ai déjà goûté une fois, mais j'ai trouvé ça tellement amer. Ah ouais. Alors, écoute-moi ça donc. Comme je disais, nous allons étudier le safou hein, que j'appelle ou j'ai entendu certaines personnes l'appeler le fruit préféré des Bantous. Donc, Ok. de son nom scientifique, Dacryode edulis, l'arbre safoutier est une espèce oléagineuse, c'est-à-dire qui contient beaucoup d'huile et qui appartient à la famille des Burseraceae. Alors, si je vous donne l'exemple de quelques plantes oléagineuses, nous avons l'arachide, le palmier à huile, le coton, le soja, le tournesol, le colza, etc. Donc, en se référant sur les origines du safou, alors c'est une plante qui pousse en Afrique tropicale et en Afrique équatoriale. On la trouve au Gabon où il est appelé atanga et son arbre atangatier. Par contre, au Cameroun, le safou est nommé prune d'Afrique. Donc, le safoutier aussi est présent au sud du Nigeria où il est fréquemment récolté ainsi qu'aux deux Congos, c'est-à-dire Kinshasa et Brazzaville. L'arbre safou pousse de façon spontanée en forêt équatoriale, surtout dans les pays bordant le golfe de Guinée, puisqu'il est aussi présent en Sierra Leone, en Angola et dans d'autres pays qui sont positionnés sur les bordures de l'équateur. D'accord. Et enfin, le safou, on le retrouve au Madagascar grâce aux colons qui l'ont introduit là-bas. Mais sachant que le safou constitue actuellement aussi une importante ressource dans l'agriculture au Gabon, au Congo et au Cameroun. D'accord, Aïssa? Alors, Oui. cependant, le mot safou provient de la langue kikongo prononcée par Moussafou ou Nsafou selon l'écriture, N apostrophe et Safou, qui désigne l'arbre de safoutier. Concernant aussi sa description, le safou est grand et peut atteindre 8 mètres s'il est domestiqué ou 30 mètres de hauteur s'il pousse en état sauvage. Le fruit du safou est aussi gros, en fait c'est pour la description du fruit, hein. Il est gros comme une petite patate avec un gros noyau recouvert d'une mince épaisseur de chair. Il n'est pas sucré le goût, puisque toi tu as goûté, moi j'ai jamais goûté, mais j'ai vu quand même. Et apparemment il n'est pas sucré et contient peu de glucides. Et par contre son goût, comme tu as dit, en fait on dit que il ressemble un peu au goût de l'avocat, mais il est beaucoup plus acidulé. Je ne sais pas si tu avais ressenti ça ou pas, toi. C'est ce que tu avais eu comme sensation. Pour revenir comme ça, plus précisément. Enfin, en fait, j'ai trouvé ça un peu trop, Amer. un peu amer, Mm. un peu acide, amer, voilà. D'accord. Alors, concernant l'espèce, hein, le safoutier compte aussi une ribambelle de variétés appartenant tous à la même famille, c'est-à-dire les Burseraceae, ce qui lui vaut aussi d'autres noms vernaculaires. Si on se réfère chez les Fang du Gabon, le safou est nommé soit Oza ou Assa ou Eza. Et au Cameroun, où il est le plus cultivé, les Douala l'appellent Sao. Alors, le safou est composé aussi de plusieurs couleurs, c'est-à-dire allant du rose clair, bleu ciel ou bleu marine, et jusqu'au violet noirâtre, surtout qu'il est bien mûr. C'est à ce moment qu'il obtient la couleur violet noirâtre. Le fruit du safoutier aussi contient un noyau et une chair appelée pulpe. Et quant à ses bienfaits, aujourd'hui, nous savons que la sphère de la santé nous conseille de consommer régulièrement des fruits et légumes diversifiés parce qu'en fait, ça peut diminuer les risques de maladies cardiovasculaires, de certains cancers et d'autres maladies chroniques. Eh bien, le safou Aïssa ne fait pas l'exception puisqu'il a plusieurs vertus préventives et thérapeutiques.
D'abord, il permet de guérir plusieurs maladies telles que la constipation, le cancer, l'ostéoporose, c'est une maladie qui attaque les os, les lipides sanguins, les maladies cardiovasculaires et l'anxiété. Euh, comestible, pardon, sa pulpe est très riche en acides aminés et acides gras majeurs, importants dans la lutte contre la malnutrition, ce qui lui confère une haute valeur nutritive. Et dans le safou, on retrouve aussi de la vitamine A et vitamine C, mais on retrouve également aussi les minéraux à l'instar du potassium, sodium, phosphore, manganèse, calcium, magnésium, du cuivre, du fer, du zinc, etc. Oui, tout ça. Et avec... Hein? Il y a tout dans le safou. Bah oui, de toute façon, avec tout ça, on peut pas se demander s'il a des vertus médicinales, parce qu'il y a tout. Mais en fait, moi, quand je regardais hier, j'essaie de comprendre un peu sur son fruit, tu vois, en fait, ce que ça peut donner comme vertu. On dit que son fruit frais soigne les maux de ventre aigus, de façon très spontanée, les indigestions, les règles douloureuses et bien d'autres aussi problèmes de santé liés à la digestion, tels que les troubles digestifs. Toujours le fruit frais, il est aussi efficace pour l'évacuation des selles et la réorganisation du système digestif. Donc, des études réalisées sur l'écorce, les racines et la résine du safoutier montrent aussi qu'elles ont une activité antibactérienne efficace. Et traditionnellement parlant, Aïssa, certains Africains utilisaient la poudre de l'écorce du safou pour soigner leurs plaies. Apparemment, nos ancêtres aussi utilisaient également le safou comme détecteur de maladies du prostate chez l'homme. Et j'ai découvert aussi que l'huile du safou, qui est extraite de sa pulpe, contient des acides gras palmitiques, oléitiques et linoléiques, et joue plusieurs rôles. Cependant, le safou sert aussi à la consommation qu'à la fabrication de produits cosmétiques. D'accord? Parce que si nous prenons l'exemple de son apport cosmétique, son huile est réputée être très efficace contre le vieillissement de la peau, d'où un puissant anti-rides. C'est aussi un excellent cicatrisant dans le cas des dépigmentations de la peau ou agressions graves de la peau ou brûlures de la peau tout simplement. Et cette huile est aussi bonne pour les cheveux et serait efficace aussi contre les pellicules. Il est aussi à noter, Aïssa, que l'huile de la graine de safou a les propriétés qu'il faut pour être utilisée dans la peinture, dans le vernis pour bois, dans la crème corporelle, dans le graissage des machines, etc. Oui, oui, et même dans la résine alkyd, apparemment. En fait, c'est pour sécher les peintures quand j'ai regardé la définition du mot. Et concernant aussi sa durée, la durée de conservation du safou, apparemment, en fait, ça dure pas longtemps. Une fois que le safou est détaché de l'arbre, sa durée peut durer entre 2 ou 3 jours seulement, car le fruit pourrit assez rapidement. D'accord, ok. Ouais, il reste... Pourquoi les gens recherchent ça, quoi? Ouais, il reste pas longtemps. En fait, ça doit être comme l'avocat aussi, parce que l'avocat ne dure pas trop longtemps aussi. Hein. Par contre, il existe plusieurs façons aussi de consommer le safou, plus que toi, tu parlais de son goût. Alors, en fait, je suis partie voir hein, des plats cuisinés à base de safou sur YouTube, et j'ai vu qu'il y a du safou bouilli, où il y a du safou braisé, soit on le grille sur de la braise ou bien dans le four avec des sauces tomates. Il y a du safou farci. Celui-là, j'aimerais bien l'essayer un jour parce que ça a l'air très très bon. Voilà, Aïssa, c'était mon coup de cœur du jour. Mais avant de terminer, j'ai oublié de dire que le safou, en fait, tu sais, on utilise sa poudre pour épaissir les sauces. C'est comme quand on prend la poudre du gombo. Tu vois, en fait, parfois, on le met dans le mafé pour, non seulement pour épaissir, mais pour donner un peu le côté gluant. Et bien, la poudre du safou, c'est pareil. En fait, elle aide à épaissir la sauce. Et sa pulpe séchée aussi. Je peux continuer ou pas? Ou c'est fini? Il reste 40 secondes. 40 secondes? Bah écoute, ça sert à rien de deviner. Je vais laisser aux auditeurs, je vais les laisser sur leur faim. Et puis leur proposer une autre plante d'origine africaine, ouais, semaine prochaine, quoi. Hein? Avec plaisir. Merci, Aïssa. Merci beaucoup, Khoudia Mbaye. Merci, on se retrouve mardi prochain. À mardi.